Bienvenue chez la The It's About Everything. On va faire un récapitulatif des événements. Et puis, on va aussi faire un travail de conscience commune. Donc, un travail de conscience sur ce qui se passe. Actuellement, on a affaire avec une influenceuse qui a une très grande communauté, des gens qui la suivent de partout, dans la communauté afro. Donc, on peut regarder, je pense qu'elle a 4 et quelques millions de personnes qui la suivent. Et tu sais, sans savoir, c'est beau de dire, ah, j'ai beaucoup de monde qui me suit, je suis influenceuse, j'ai beaucoup de monde qui me suit et tout. Mais il faut savoir, oui, on est tout appelés, on est toute une influence à quelque part, peu importe le nombre, ça c'est une chose. Mais aussi, plus il y a une grosse communauté, plus tu as une certaine responsabilité. Et sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que les Afros qui sont là. On n'est pas que des Africains ou des Antillais. Il y a les étrangers, il y a les Blancs, il y a un petit peu de tout, les pôles Américains, Européens, ils sont tous là, ils regardent aussi. Et quand eux autres, un étranger, regarde une femme africaine avec une grosse communauté qui peut dénigrer, traiter un autre pays comme ça, d'illettré, de moins que rien, qui sentent mauvais, ou toutes les choses qu'elle veut dire parce qu'elle est fâchée qu'une partie, un pourcentage minime dans la population de 18 millions d'habitants et plus, en 2023, le Sénégal était à 18 millions d'habitants, et cette personne-là, je dis millions, milliards, bref, ils étaient à un certain nombre d'habitants, et cette personne, elle tient des propos de stéréotypes, donc elle fait renaître les stéréotypes. Et après, on va pas s'étonner qu'on va voir un Européen venir se baser sur les propos de l'influenceuse Amanchik et dire « Ah ben moi j'ai entendu cette personne qui est suivie de par tout le temps de gens, elle a tenu ces propos-là, donc elle doit avoir raison. Elle dit ça, c'est parce qu'elle a raison. » Et là, on va voir un étranger va venir dénigrer l'Afrique. On sait déjà, l'Afrique, le continent, est souvent dénigré de partout, mais c'est ça que ça fait. Après, on va se battre pour avoir le respect des étrangers, mais des commentaires comme ça n'ont pas leur place. Peu importe qu'un groupe minime ont décidé de s'attaquer à Amanchik, ça peut arriver, ça peut énerver, je peux comprendre. Elle est pour une histoire de jeu TikTok où on s'en fout du jeu. Mais c'est l'apport, comment elle a fait le tout. L'influenceuse qui se dit coach, peut-être elle devrait suivre une certification pour devenir réellement une coach et apprendre l'impact des mots et de tout ça. C'est de ça qu'on va parler. C'est une conscience sociale. Parce que ce qu'elle a fait, on parle de oui, l'Afrique doit être unie. Mais ce qu'elle a fait, c'est créer de la haine et la division. Et c'est inacceptable. On regarde le tout ensemble. It's about. Rec, à Dieu en être, Rec, vous parlez à qui comme ça? Vous croyez où là? Vous pensez que j'ai peur de vous parce que je ne réponds pas? Vous pensez que j'ai peur de vous parce que je ne fais pas de live? Oui, que désabonnez-vous de la coach, désabonnez-vous de la coach, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre abonnement? Vous pensez que c'est vous qui m'avez fait? Vous pensez que c'est vous qui m'avez fait? Il y a combien de pays en Afrique? Il y a combien de pays en Afrique? Hein, les adjuvants, Rec, les adjuvantes, Rec, vous êtes comme une goutte d'eau dans la mer, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Retournez dans votre trou, on est fatigué de vous, avec vos faux français. Bande de illettrés, adjuvants, Rec, adjuvantes, Rec. On demande c'est quoi adjuvant? Adjuvant c'est comme les microbes en Côte d'Ivoire. Adjuvant c'est comme les koulouna au Congo. Au Congo on les appelle les koulouna. Au Sénégal, moi, je leur ai donné un nom, un surnom. C'est les adjuvants, Rec. Adjuvant Rec, adjuvant net, Rec. Parce que les vrais Sénégalais n'ont pas ce comportement. Les vrais Sénégalais n'ont pas ce comportement. Donc, ceux qui se comportent comme ça, c'est les adjuvants, Rec. Adjuvant net, Rec. Vous allez venir salir l'image d'un grand pays comme le Sénégal? Vous pensez qu'on va vous laisser salir l'image d'un grand pays comme le Sénégal? Un pays qui est regorgé de tellement de... Ils vont traiter les Sénégalais d'illettrés. Mais lorsqu'on regarde les universités de ces pays que eux ils traitent d'illettrés là, on voit beaucoup de leurs compatriotes là-bas. C'est-à-dire que vous traitez les Ivoiriens d'illettrés. Vous envoyez vos enfants en Côte d'Ivoire faire les études. Vous traitez les Sénégalais d'illettrés. Vous envoyez
vos enfants au Sénégal pour les études. Et comment vous allez envoyer vos enfants dans les pays des illettrés, aller faire les études? Ça dit qu'on ne vous comprend pas. Vous traitez ces deux peuples-là d'illettrés. Quand ils ne s'expriment pas bien en français, ceci, cela. Mais vos enfants, là, c'est là-bas qu'ils partent se former, non? C'est au Sénégal. Quand on part dans les universités au Sénégal, beaucoup des pays sont là-bas, beaucoup des étrangers sont là-bas. Quand on part en Côte d'Ivoire, même chose. À un moment donné, arrêtez vos histoires, là, en fait. La langue française, là, oui, c'est une langue qui nous permet juste de nous exprimer avec d'autres frères et d'autres pays d'études. Mais nous avons notre propre langue maternelle, en fait. Je vois pour en ce moment, les Sénégalais, ce sont des illettrés. Ils ne partent pas à l'école. Ils doivent d'abord apprendre la langue française. C'est cela. À un moment donné, c'était comme ça qu'on traitait les Ivoiriens. Oh, les Ivoiriens, ce sont des illettrés. C'est cela. Vous qui vous exprimez bien en français, là, quand on regarde vos pays, là, on se pose des questions. C'est-à-dire que les pays que vous traitez d'illettrés, là, vous êtes les premiers à aller vous former là-bas. Vous êtes les premiers à envoyer vos enfants pour les études là-bas. À un moment donné, posez-vous des bonnes questions. L'Afrique n'a pas besoin de ça, en fait. Nous devons nous unir, en fait. Or, ce challenge qui était là, c'était pour unir l'Afrique. C'est pas ce que nous sommes en train de voir. Parce que vous êtes en train de créer une division. Vous ne pouvez pas venir traiter un peuple illettré. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ou prendre la photo du président d'un peuple, vous allez mettre sa photo, vous allez vous mettre à insulter. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Forcément, ils vont riposter, en fait. Et moi, je m'aurais dit à mes frères sénégalais, le mieux de ne pas répondre. Parce que le fait de répondre, créer tous ces animaux, Mambousso se sent mal. Mambousso, elle a déjà montré une très belle image du Sénégal. Elle a montré une très belle image des Sénégalais. Elle a montré que les Sénégalais, ce sont des gens civilisés. Ce sont des personnes qui ont reçu une très belle éducation. Donc, continuez sur la lancée des Mambousso. Parce que si vous répondez, vous rentrez dans les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est comme si tout le travail qu'elle a accompli là, nous sommes en train de dénigrer le travail des Mambousso. Donc, ne répondez pas. Voilà. L'Afrique doit être unie. Nous sommes tous africains. Le Togo a gagné. Félicitations au Togo. C'est l'Afrique qui a gagné. C'est l'Afrique de l'Ouest qui a gagné. Nous devons être unis. Donc, quand on regarde le tout, tu sais, on regarde le tout, on voit des gens, ça a été offusquant. Et puis, la plupart des gens qui ont été offusqués, c'est pas à cause du jeu challenge, parce qu'il y a encore des personnes incultes, bornées, qui restent concentrées, qui pensent que, ah, mais c'est une histoire des points, des challenges, Togo, Vici Sénégal, des points. Non, la même façon qu'on voit des matchs sportifs, on voit des affrontements entre pays qui se fait, un pays gagne, un pays perd. C'est pas ça le truc. C'est comment elle a utilisé son discours pour dénigrer pour un certain nombre, un pourcentage très faible. Je pense que le pourcentage des jeux qui vont dans les affaires de tapoter, parce que c'est ça le jeu. C'est un jeu tapoter. Tu vas dans le TikTok, vous tapotez, vous donnez des cadeaux. Les cadeaux, les hélicoptères, les lions, ça coûte presque 250 €, 500 €. C'est le monde qui sont dans ça. Et c'est un pourcentage. Beaucoup de gens que je peux connaître et côtoyer n'ont même pas de compte TikTok. Donc, est-ce que la population sénégale a le compte TikTok? Elle, l'influenceuse en question, problématique, elle a tenu des propos sûrs pour viser la communauté. Déjà, on parlait en disant, ah, mais vous ne savez pas parler français, bien communiquer, vous parlez que le Wolof, qui est la culture, une langue principale, parce que en majorité, il y a beaucoup de Wolof au Sénégal, autre que d'autres cultures dans ce pays. Donc, c'est possible qu'ils vont se retrouver dans une plateforme internationale, mondiale. Ils vont se retrouver, ils vont peut-être parler entre eux, garder leur culture. La même façon, on va tomber sur une plateforme où on voit un certain groupe, par exemple, maghrébien ou arabe, qui vont parler en arabe. C'est possible. Est-ce qu'on va leur dire qu'ils ne sont pas cultivés, ils sont illettrés parce qu'ils vont parler leur langue? La même façon qu'on arrive dans un endroit portugais, on va voir qu'ils vont commencer à parler entre eux. Est-ce qu'ils sont illettrés pour ça? Ou on va voir des Espagnols le faire, parler entre eux. Donc, c'est des propos comme c'est discriminatoire. En plus, elle est venue avec son slogan pour essayer de les comparer à en disant, ah, mais le Congo, ils ont les Kuluna, tel endroit, ils ont ci, eux autres, c'est des Abjovan, tout ça, qui est supposé être un poisson ou quelque chose de bref. Mais déjà, de parler des Kuluna en sachant la situation qui se passe au Congo, c'est encore une fois un manque de respect de ta part. Et t'es une grande dame, t'es une madame même, t'es un personnage. À Monchik, t'es un personnage. Et puis déjà de savoir ce qui se passe au Congo, actuellement dans l'est du Congo, et de maintenant de pouvoir faire tes petites piques en taclant les Kuluna, en sachant qu'actuellement, même dans les personnes qui te suivent, il y a des Congolais, il y a des gens qui peut-être ils viennent se divertir avec toi, mais ils ont des traumatismes justement avec les Kuluna. C'est juste, tu craches encore dans leur face.
Tu es en train de dire, de faire une pique comme ça, sans aucune considération. Alors que ton argent, quand tu peux t'asseoir, tu peux te vanter que ouais, moi j'ai fait ma chirurgie, je suis allée faire ma chirurgie à Dubaï pour changer mes dents. C'est beau. Il n'y a pas de problème, ma très chère grande dame. C'est pas tout le monde qui a besoin d'aller faire des chirurgies pour changer leurs dents. Donc, si toi, tes dents étaient pourries, tu avais des dents bonbons et tu étais obligé d'aller chez le dentiste qui t'arrache les dents pour te mettre des nouvelles petites affaires dans les dents, pour te mettre des fausses dents parce que tes dents étaient finies. Ça, c'est ton contrat. C'est ton contrat avec la vie. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de cette intervention. Et le pourcentage, encore une fois, des gens qui ont participé dans ton jeu de TikTok ne représente pas la population du Sénégal. Alors pourquoi quand tu dois insulter ces personnes-là qui étaient trop sensibles, les personnes qui sont avec toi, qui ont décidé de venir faire ce qu'ils ont fait, insulte-les eux. Tu n'as pas besoin de les associer au Sénégal. C'est la même façon quand tu vas voir un Européen, un étranger qui va dire « Ah, mais vous les Noirs, vous êtes toutes ci » qui va mettre une généralisation et des stéréotypes. Tu vas dire « Mais ils n'ont pas le droit de nous dire ça. Comment ils nous traitent comme ça? » Mais c'est à cause des grosses connes comme toi que la généralisation se fait. Et puis en plus, l'Internet, c'est international. Le monde te regarde. En plus, tu as une grosse plateforme comme ça. Donc, le monde te suit, le monde te voit agir. Et quand ils regardent ça, ils sont comme « Hein? Ah, ok, c'est comme ça. » Alors que non, ma très chère, ce n'est pas supposé être comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas supposé être normal. Donc, oui, et c'est vexant. Et beaucoup de personnes qui sont même pas dans l'affaire de jeu. On s'en colisse du jeu de tapotage, là. Dans une population comme si tout un pays qui est aussi grand que ça, qui a des universités, en Afrique, là, oui, je sais que beaucoup de personnes, ils sont mouillés que pour l'Europe, pour envoyer leurs enfants en Europe ou en Amérique, parce que c'est ça qui les mouille pour dire qu'ils ont réussi leur vie. Mais dans les pays africains, il y a aussi des universités qui sont reconnus et on sait qu'au Sénégal, on peut pas les traiter peuple d'illettrés. Parce que quand elle a fait ses insultes, elle a bien dit peuple d'illettrés, peuple d'analphabètes, à cause qu'ils parlent leur langue de culture, le Wolof. C'est pas de l'assurance. Moi, désolé, moi, je trouve que c'est de l'assurance. Si tu es un pays, tu es capable de garder en avant ta culture, c'est parce que tu es fier de ta patrie, tu es fier de tes origines. Aussi simple que ça, tu n'as pas le sentiment, le besoin de vouloir t'assimiler. Aussi simple que ça. Si maintenant, toi, tu vas dire « Ah, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils disent. » On est en 2025. On ne peut pas utiliser la raison « je ne comprends pas ». En 2025, tu as les possibilités de comprendre. Même si tu reprends le temps, je sais que déjà, comme elle se dit coach, mais elle n'a pas de certification. Donc, son titre, c'est influenceuse. Donc, quand tu vas aller faire ta certification de coach, tu vas ajouter le terme coach. Parce que sinon, même moi, je peux me dire docteur. Je n'ai pas fait mes études de docteur, mais je peux m'appeler docteur Doua. Appelez-moi docteur Doua. Et si vous voulez, vous pouvez même m'appeler chirurgien. J'ai 2-3 instruments, des ciseaux chez moi, je peux vous bricoler quelque chose. Donc, tu prends un titre que tu n'as pas parce que tu n'as pas fait la certification. Tu dénigres un peuple sur leur éducation pour les traiter d'illettrés. Viens nous montrer tes diplômes. Viens faire du fair and fair. Viens dire, voici moi mes diplômes, voici, et face à mes diplômes, je suis mieux que vous. Mais même à ça, ça montre juste ton incapacité, comme ton intelligence émotionnelle n'est pas avancée très loin et tu te dis, soi-disant coach. Encore une fois, va faire ta certification sérieusement. Et c'est même pas un distract, c'est même pas pour une claque, c'est sérieusement pas faire ta certification parce que c'est dangereux. C'est pour ça que 2025, c'est l'année de l'éveil, c'est l'année de l'éveil de la conscience. Donc, on doit être consciencieux et regarder les gens qu'on suit, les gens qui utilisent des grosses plateformes, c'est quoi qu'ils envoient? Est-ce que c'est des messages de division, des messages de perversion? Est-ce que c'est la culture de l'immoralité du 304? Est-ce que c'est ça qu'ils sont en train de nous faire, le 304 culture? Ils sont en train de nous faire la culture du 304, du vice, de l'immoralité, des conseils pour dire aux femmes de tout âge, vous devez aller vers un homme qui a de l'argent et vous vendre. Est-ce que c'est ça que, comme titre, le fait que tu fais ces titres-là, que ça te donne le droit de t'adresser n'importe comment aux gens? Et même en faisant les excuses, elle revient avec des tacs. Mais là, l'affaire, il faut comprendre dans notre conscience d'éveil. On parle entre nous, on a de la division et ça paraît.
Mais maintenant, les étrangers, après quand ils regardent ça, là, ils tombent dessus. Ah, c'est pas elle, l'influenceuse noire, là, la madame noire, là, qui a beaucoup de monde qui elle fait des lives du 8 heures de temps. Oui, oui, oui. Les étrangers, les blancs, quand ils te regardent à Monchique, ils te disent pas coach. Ils disent, tu sais, la madame noire, là, qui fait des lives de 8 heures et plus toute la journée que ça dure, et puis elle parle beaucoup, et puis elle fait des choses bizarres. Ah oui, elle. Ah ben oui, elle a dit que le Sénégal, ils étaient que des illettrés. Ah ouais. Ah ben oui, en Afrique, c'est comme ça, là. Tu viens de faire naître, bravo pour toi, tu viens de faire naître des stéréotypes. Là, maintenant, grâce à toi, eux autres, ils se fient à tes commentaires que tu as dit pour dire, ah ben oui, elle l'a dit. C'est vraiment ça qu'elle a dit. Et puis oui, c'est pour ça que ça choque les gens. Au-delà que tu choques les gens qui te suivent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui t'aime, qui t'apprécie et qui sont originaires du Sénégal et qui, eux autres, ils t'ont pas insulté. Eux autres s'en foutaient de l'affaire de ton challenge, du challenge. On s'en fout. Mais par contre, ta réaction et ton discours que tu as fait contre eux, discriminatoire, ils ont été pincés et ils ont raison de l'être. Parce que ça aurait été, désolé, mais ton discours que tu as tenu là à Monchique, là, on prend une femme aux yeux bleus avec des beaux cheveux blonds et qui tient le même discours au Sénégal, ça va faire une guerre. Ou on voit une femme aux yeux bleus qui vient tenir ce discours-là face au pays de la Côte d'Ivoire. Ah, eux autres en Afrique, là, ils sont juste comme ça, là, ils savent rien, ils comprennent rien, ils sont illettrés. Je pense que ça allait pas faire l'affaire. On allait crier à la discrimination. Mais pourquoi entre nous, on peut se permettre de faire la discrimination? Et les gens qui font exprès, c'est pour ça que je vous dis, le fanatisme, c'est un déséquilibre mental. Quand tu as une étape de fanatisme et que tu peux pas comprendre que toi, ton cerveau, tu restes, ouais, mais c'est parce qu'elle a le droit de voter pour le concours. On s'en fout de votre concours. On s'en fiche de votre concours. On regarde les conséquences de son discours. Et actuellement, les conséquences de son discours, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, au-delà de nous, les Noirs, qui sont sur les réseaux sociaux, il y a d'autres cultures, d'autres pays qui regardent. Et eux autres se disent, mais regarde entre eux comment ils se parlent. Pourquoi nous, on doit les respecter si entre eux, ils se respectent pas? C'est après vous parlez de, mais il faut l'union de l'Afrique. Mais quand on regarde des propos de votre influenceuse, c'est pas la mienne, c'est la vôtre, votre influenceuse, avec toute sa grosse plateforme, qui tient des propos comme ça, c'est des propos de division, c'est des propos de haine, c'est des propos de guerre, c'est des propos que Maman Africa, elle est en train de vomir ça, à dire comment elle parle comme ça sur mon enfant Sénégal. Tu sais, c'est comme, parce que c'est comme si tu arrives dans un endroit, il y a un petit groupe il y a 30 personnes dans une salle de classe. On va faire un exemple, on est dans une salle de classe, il y a plusieurs étudiants de plusieurs cultures. Et puis, il y a les 3 petits-enfants qui sont un petit peu plus turbulents parce qu'ils sont turbulents. Des fois, ça arrive d'être turbulent. Et ils commencent à faire du bruit. Et ça tombe que ces 3 enfants-là, mais ce sont des petits-enfants noirs. Et là, le professeur, elle arrive et dit, ah, les Noirs, ils sont tellement désorganisés. Les Noirs, ils sont tellement désordonnés. Les Noirs, ils sont tellement sans principe. Les Noirs, ils ont tellement aucune éducation. C'est comme ça qu'ils sont les Noirs. Et puis, elle tient un discours comme ça face aux Noirs parce qu'il y a 3 petits étudiants qui étaient turbulents. Et puis, tout le reste, et on avait qui étaient assis à leur place, qui regardaient le professeur, ils reçoivent le même discours parce que c'est les Noirs qu'elle dit. Je pense que ça va créer il y a beaucoup de ces élèves-là qui vont aller porter plainte à la direction. Le professeur nous a traités de désorganisés. Elle nous a traités de tout. Et puis, même si le professeur ensuite dit, mais moi, c'est pas à vous que je m'adressais, hein. Moi, c'est à les petits turbulents. Mais tu as dit, ton discours, c'était sur l'ensemble. Donc, si toi, à Monchique, à ton âge que tu es rendu, que tu parles justement des gens illettrés, tu parles de la culture des gens, tu parles des personnes qui n'ont pas la capacité de comprendre. Mais si à ton grand âge, tu n'es pas capable de comprendre ce fait aussi simple que ça, tu dois te remettre en question. Parce que tu es le problème pourquoi il y a la division chez les Noirs. On ne peut pas réclamer un Afrique unie. Déjà, entre l'Afrique unie, maintenant, on doit aller chercher les Antilles. Maintenant, on doit aller chercher les Afro-Latinos, les Latinos. On doit aller se chercher tout ensemble pour être unis. Et puis, tu tiens des propos comme ça entre nous, de division. Donc, tu peux être fâché. Tu as le droit d'être fâché contre les petits impertinents, ceux qui avec le jeu que vous faisiez. Moi, je m'en fous de ce jeu-là. Le jeu que vous faisiez, il y en a, oui, qui ont été impertinents parce qu'ils ont été
ils avaient des attentes que tu les aides, tu les défends, que tu es leur sauveur. Là, tu as le droit d'être fâché contre eux, les dire, je vous dois rien. Moi, si je vote pour le Togo, j'ai le droit. Tu as le droit de te fâcher contre eux. Parce qu'ils ont dépassé les bornes, ils ont créé des attentes envers toi. Mais pourquoi tu vas insulter tout un pays qui, eux autres, peut-être, ils sont même pas au courant du jeu. Moi, je suis même pas au courant de votre jeu, de votre tapotage. Je sais juste que je vois les directs avec les grands tatas, les grands tontons. Tapoter, donner les cadeaux, donner les lions. Mais c'est pas tout le monde qui le fait, là. C'est pas tout le monde qui fait. Il y en a peut-être qui vont passer sur les réseaux. S'ils ont leur business, leur commerce, ils vont venir publier leur publicité de business. Il y en a qui vont venir rapidement échanger avec des gens et tout. C'est pas tout le monde qui participe dans ces jeux de tapoter. Donc, vous avez participé, un a gagné, un a perdu, c'est entre vous. C'est mignon, c'est drôle. Mais là que toi, sur ce, tu utilises un discours aussi diviseur et des gens, les fanatiques déséquilibrés. Vous, les bouillons ne fonctionnent pas dans votre tête que, ah, mais c'est à cause des points, mais elle a le droit de dire tout ce qu'elle veut. Elle a le droit de dire tout ce qu'elle veut maintenant qu'on prend un Européen qui vient dire son même discours. Est-ce que vous allez l'accepter? Non, 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 on met une conscience sociale, on s'assied sur ça, mettez sur pause et répondez à la question. Un Européen ou un Américain, un petit Polonais ou peu importe, un étranger qui vient dire le même discours que la Amon Chick, votre influenceuse, a tenu envers le pays, le Sénégal. Est-ce que vous allez l'accepter? Ou vous n'allez pas être vexé et dire comment ose-t-il nous parler comme ça de nous? Vous n'allez pas vous sentir offensé, mais vous permettez que votre coach, que vous êtes en idolâtre, l'idolâtrie, c'est un péché. Hein. C'est pour ça qu'on dit l'idolâtrie, c'est un péché, parce que quand on a de l'idolation, on idolâtre comme ça d'autres humains, on devient maboule, on devient déséquilibré. C'est pour ça que c'est un péché, parce qu'on n'est plus capable de se concentrer et de réfléchir. Donc, remettez votre équilibre normal et dites-vous que remplacez le discours de la coach qu'elle a dit, prenez une belle petite fille blanche aux yeux bleus qui dit exactement le même discours. Et dites-moi maintenant si le Sénégal n'a pas raison d'être offusqué. On utilise un peu notre cerveau. 2025, on est dans l'année de l'éveil. On n'est plus dans l'année du fanatisme déséquilibré. On n'est plus dans l'année que n'importe quel zigoto vient devant, s'approprie l'espace pour faire la culture du vide, pour faire la culture de l'immoralité, pour donner des messages de destruction à la nation. On peut plus se permettre ça. On ne peut plus se permettre ça. Donc, si on n'a pas compris qu'on ne pouvait plus se permettre ça, ça doit rentrer dans votre tête. On doit se sensibiliser sur ça. Parce qu'en plus, elle continuait ses lives normalement. Même ses excuses, elle a fait des demi-excuses. Parce qu'ensuite, elle a continué de poster « Oh, mais au Congo, ils ont les Kuluna. » En oubliant que qu'est-ce que les Kuluna représentent au Congo. Il y a des gens actuellement qui vivent encore des traumatismes face au Kuluna. Ils ont dû abandonner leur maison face à ça. Et toi, tu es une femme, une grande dame intelligente, tu es supposée avoir un minimum de cerveau. Tu as dépassé 25 ans. Le cerveau, il prend la maturité à 25 ans et plus. À 25 ans, tu as dépassé ton 25 ans. Ton cerveau est supposé fonctionner. Je ne sais pas si les poudres, les farines que tu as pris derrière t'ont fait ton cerveau faire des petites failles. Mais tu es supposé avoir une certaine maturité. Et malgré cette supposée maturité, tu es là pour parler de « Oh, le Congo, ils ont les Kuluna. » Donc, ça veut dire que toi, tu associes le Congo au Kuluna. Donc, ça veut dire le Congo, tu parles de la République démocratique du Congo, où est-ce qu'il y a les Kuluna. Tu parles de quoi? Donc, c'est comme tu dis, quand tu regardes le Congo, c'est Kuluna. Quand je vous dis de supporter n'importe quoi, ça nous amène à n'importe quoi. Mais c'était mon point de vue que j'avais à dire. Maintenant, on pause, on va aller dans la réflexion humaine. On doit faire cette réflexion et se dire, le discours que votre coach, votre soi-disant coach, votre influenceuse, on enlève le terme coach parce qu'elle n'est pas certifiée. Elle n'a pas encore fait cette certification. Elle n'est pas allée étudier pour être coach, donc elle n'est pas coach. Donc, votre influenceuse, Amon Chick. Maintenant, on va aller dans cette réflexion. Le discours qu'elle a tenu, mon cœur, pour se moquer de tout un pays parce qu'elle avait un petit pourcentage de personnes qui la suivent, qui ont été trop émotives avec elle. Est-ce que c'est un étranger prend le même discours qu'elle a dit et décide de l'utiliser? Ça va passer aussi. Parce que si ça passe pour Amon Chick, mais tout le monde peut l'utiliser.
Un Européen a le droit aussi de faire ça. Il a le droit, quand il veut, de parler de « Ah ben, oui, la Côte d'Ivoire, là, ils sont vraiment des petits comme ça. » Ou le Cameroun, ils ont le droit. Parce que si vous laissez ça passer pour elle, on laisse ça passer pour toutes. Il n'y a pas de « Ah, mais elle, ça a le droit de passer parce qu'elle est noire, mais elle a le droit de tacler et de piquer un autre pays noir. » Donc, si vous laissez passer pour elle, c'est pour tout le monde. On y va comme ça. 2025, on prend son compte de sa position. On ne peut plus se mettre en position « je suis un déséquilibré, je suis juste un fanatique ». On ne peut plus utiliser cette raison-là. Sénégalais, c'est beaucoup. Et te permettre de parler comme ça des gens, oui, parce que les Sénégalais, vous pensez qu'ils parlent. J'ai étudié au Sénégal, oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait le tour. J'ai étudié au Sénégal et tout. J'ai habité au Sénégal. Donc, au moment où j'étudiais au Sénégal, beaucoup d'entre vous étaient, je sais même pas où vous étiez. Donc, on sait qu'en Afrique de l'Ouest, l'un des pays où il faut aller chercher un bon diplôme, c'est le Sénégal. Donc, ne minimisez pas ce peuple. Ne pensez pas que parce qu'ils parlent Wolof, qu'ils n'ont pas un français soutenu. Ils ont un français soutenu plus la majorité. Attendez, vous parlez du pays de Senghor, là. Vous parlez du pays de Diouf, d'Abdou Diouf. Vous parlez du pays de Abdoulaye Wade. Travailler, toujours travailler, encore travailler. Vous parlez du pays du Fatou, comment il s'appelle l'autre, et tout. Où il y a des intellectuels. Des gens posés, la tête sur l'épaule et tout, c'est pas des éparpillés. Comme Macron se vient de dire, nous on prenait clash. Ce sont des énergumènes qui passent leur temps, qui pensent que un pays est basé sur le clash. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux, c'est pas parce qu'on est plus nombreux sur les réseaux sociaux à piailler tout le temps que on vaut quelque chose, hein. Bon, allez, je retire le truc, c'est pas, au fait, je veux dire par là, parce que là, je pense que je suis en train de lever le ton, ce qui n'est pas dans mes habitudes. C'est pas parce qu'on crie fort que ce qu'on dit, c'est intéressant, au fait. Ce que je remarque, Coach Amon, c'est pas toi seulement que je dis ça et tout. J'ai l'impression que quand vous avez vos vues, vous avez vos millions d'abonnés et tout, vous pensez que ça vaut la sagesse ou bien ça vaut le manque de respect à tout un pays. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le nombre d'abonnés, le nombre de ce que vous avez ne va jamais valoir la valeur intrinsèque de l'être humain. Et pour ne pas que là je vais m'arrêter, Coach Amon compte beaucoup de personnes. Si Coach Amon, si c'était d'autres peuples là, Coach Amon n'allait pas sortir pour dire il y en a marre. Non. Non. C'est parce qu'elle dit ce sont les Sénégalais. Et parmi ces Sénégalais, il y a aussi des énergumènes comme le gars que j'ai vu faire un direct là et tout, parce que peut-être comme c'est toi qui viens dire, leur 50 et leur 50 ça fait 70 et tout. Oui, ça, ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent représenter le Sénégal, mais qui ne représentent rien du Sénégal ou de l'homme sénégalais. Le pays de la Teranga. Et comme je dis, les Ivoiriens aussi sont un peuple qui n'est pas dans les clashs. C'est sur les réseaux sociaux.